Bonsoir, ce sont les mots de calme. Quel que soit l'endroit où vous vous situez sur cette terre, quel que soit le fuseau horaire, j'espère que vous vous portez au mieux. L'actualité des mots de calme en ce moment, c'est la sortie du recueil de poésie Anto. Anto qui, en langue ominée, veut dire femme. Anto, ce sont 12 femmes gabonaises qui se sont réunies pour écrire de leurs souvenirs, leurs désirs, leur histoire, leur colère. Oui, ces femmes vous révèlent énormément de choses vis-à-vis des thèmes d'actualité qu'elles ont envie d'aborder. Et elles s'adressent aux hommes, aux autres femmes, et comme je le disais, aussi à des adolescents, des futurs adultes qui sont en construction. La première chose que j'ai fait quand j'ai reçu mon recueil, puisque j'ai reçu 2 recueils de poésie en tant que participante à l'écriture, c'est d'offrir un exemplaire à mon fils. Alors, c'est vrai que j'ai un fils qui va bientôt avoir 20 ans et qui est dans un âge où il peut se poser beaucoup de questions par rapport aux relations hommes-femmes. Autant quand il était tout petit, il posait beaucoup de questions, mais avec l'âge, la pudeur s'installe et ce n'est pas toujours évident d'aborder des questions par rapport à la relation avec son père, enfin ses pères. Donc, ce qu'on a toujours fait dans la famille, quand on voulait passer des petits messages ou quand on avait envie de vraiment faire passer des choses importantes, on est toujours passé par les livres. Voilà, depuis tout petit avec mon fils, on fonctionne avec les livres. Donc du coup, je lui ai offert ce livre dont qu'il a été vraiment très content de recevoir et dont il me donnera l'avis plus tard. Donc, pour vous mettre un petit peu en bouche par rapport à Anto, qui est disponible, je le rappelle, à l'achat en ligne, au prix de 14 € pour tout ce qui se trouve dans la zone européenne. Donc, pour le Gabon, pour d'autres pays africains, je suis vraiment désolée, je ne pourrais pas vous en dire plus. Mais j'avais envie de vous faire une petite mise en bouche en vous lisant un petit bout de la préface. Vous êtes prêts ? Ouvrez bien vos oreilles. Écrire un projet poétique. Femme afro, enceinte d'initiative, porteuse de sens, la tête ronde comme un ventre proche du terme, chercha sage femme pour accoucher d'un être porté depuis trop longtemps. Les mots plein le ventre, l'amour plein le cœur, aux yeux, son pleur. Les cimetières électroniques affichent des épaves de femmes échouées sur la grève du monde, que les violents courants du modernisme ont noyées en haute mer. Mer salée, fanée, écume de femmes, débris d'êtres, échoués sur la grève de l'humanité. Partout, femmes, arbres abattus. Sous les coups venus de tous les horizons, de toutes les horreurs, les autres, les MeToo, paroles dictées, comportements dictés, style dicté, coiffure dictée, féminisme masculin mimé, femme nuit dans la nuit noire de son continent. Pourtant midi sonne déjà, le soleil au zénith. Il est temps, chacune balance son port, de travers, balance son corps comme elle peut. Celle qu'on cachait hier dans l'ombre d'un grand homme, celle qui se terrait dans la pénombre doit pourtant enfanter son monde. De ses mains, de sa bouche, de ses reins, de son corps, de son cœur.
l'allaiter au sein nu, le construire pour en faire un homme jusqu'à l'être ultime. Briser les barreaux de la vraie femme africaine. Prison trop oppressante, injurieuse de tant de talents mis à mort. Pourtant, ce que femme veut, Dieu veut. Alors en route, les ailes déployées, attiser la sororité, comme on allume le désir jusqu'à l'orgasme de son feu équatorial, éveillant la poétique d'essence. Et Didi, belle, mais aveugle trop souvent. Qui vous? Qui? Vous? Celles qui vouent leur vie à la survie, des soleils mangés par la nuit du mal, le mal. Pourtant, terre à pétrir, rallumons le phare, éveillons la capitaine de tant de bateaux en dérive, capitaine qui s'ignore, reprendre les commandes, urgence des siècles, cure de jouvence pour thérapie, parle et ramène en toi l'enfant qui est parti. Perdu dans les broussailles, adulte, as-tu inventé ton pas? Ciambigani, erepero. On n'imite pas le pas d'autrui. On crée le sien. Femme de ma terre, quel est ton féminin? Sacré, sucré, secret, sarclé, sucé, sacrin. Elle a choisi son feu, elle a choisi sa langue. Elle sera poésie, elle sera vie. Donc c'est le début de l'introduction. Je suis désolée pour la prononciation de l'omiéné, qui est beaucoup utilisée dans ce recueil de poésie. Vraiment, toutes mes excuses. Mais en tout cas, le cœur y est. Prenez soin de vous, où que vous soyez. Et n'oubliez pas, soyons en tout. Soyons sœurs. Soyons unis.